Donc ensuite, je vais vous montrer qu'avec la même méthode, on peut contrôler par exemple dans cette colonne-là, d'accord, la validité des nombres que l'on va taper en fait pour vous éviter en fait des problèmes de saisie, d'accord? Donc comme tout à l'heure, en fait, ici vous sélectionnez la plage de cellules, d'accord? Et ensuite vous allez ici sur données, puis sur donc le menu données, puis validité, d'accord? Donc ensuite la fenêtre apparaît. Donc ici pour l'instant on autorise toutes les valeurs. Donc nous on va autoriser en fait ici que les nombres décimaux, d'accord? D'accord? Et on va même faire mieux ici dans données. Donc on va imaginer en fait que le prix de l'article est compris entre 2 et 6 euros, d'accord? Donc on va mettre ici, voilà, une plage correcte, comprise entre 2 en minimum et 6 au maximum, d'accord? Donc message d'erreur, on va juste aller voir ici. Pour l'instant on est sur arrêter, d'accord? Donc vous avez la possibilité entre arrêter et avertissement. Donc pour l'instant, par défaut, on laisse sur arrêter. Donc le critère, en fait, on autorise bien les décimaux compris entre 2 et 6 euros. D'accord? Donc ici pour ces cellules-là. D'accord? Donc on va cliquer sur OK. Donc maintenant, ici, quand vous allez saisir quelque chose, donc, tant que vous êtes compris entre 2 et 6 euros, pas de problème. D'accord? Par contre, quand vous allez cliquer par exemple 8 euros, et vous allez appuyer sur Entrée, là on va vous dire en fait que vous avez une valeur incorrecte. Vous allez cliquer sur OK. Par contre, vous passez à la cellule suivante, pardon, mais lui n'a pas été pris en compte. D'accord? Donc en fait, ce que vous allez saisir là, donc je recommence, hein, je vais prendre par exemple 10 euros, je vais cliquer sur OK, voilà, OK. Là en fait, je n'ai pas saisi la valeur. Donc ça vous évite en fait les problèmes de saisie. Alors ça, on peut le régler un petit peu autrement, c'est un petit peu subtil, donc on va regarder un petit peu. Donc je vais le sélectionner, voilà. J'ai pas pris la dernière, je vais sélectionner, données, validité, et vous allez voir qu'on peut faire autrement. Donc alors c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc on laisse là, ici, en fait, les critères ici, donc décimaux, compris entre 2 et 6. Et ici, dans message d'erreur, on va venir ici. Alors arrêtez, je sais pas si vous vous souvenez, en fait, mais vous n'aviez qu'un bouton OK. Quand vous avez une erreur de saisie, vous avez qu'un bouton OK, d'accord? Dans la fenêtre qui apparaît. Donc là, on va prendre avertissement, d'accord? Et on va cliquer sur OK, d'accord? Donc maintenant, si on tape des chiffres compris entre, des nombres, pardon, compris entre 2 et 6, tout va bien. Par contre, si je tape par exemple 9, ici, donc là maintenant j'ai valeur incorrecte, j'ai OK et annulé. Donc si je fais annuler, voilà, je reviens ici, et en fait, on ne prend pas en compte la saisie que j'avais tapée. Donc par contre, il faut faire attention, si je mets 15, voilà, et je clique sur OK, en fait le 15 est pris. D'accord? Donc il faut faire attention un petit peu. Donc ici, je reprends. Ici, moi, franchement, je préfère, donc validité, je préfère en fait ici arrêter, d'accord, à avertissement. D'accord, c'est un petit peu subtil. Donc vous essayerez un petit peu pour voir. Donc critères, en aide à la saisie, on l'a vu en fait dans les vidéos précédentes, donc je ne vous montre pas pour afficher ici une info bulle en fait qui va vous aider en fait à savoir ce que vous devez faire. Donc là ça peut, par exemple, vous pouvez afficher, donc ici titre, on va mettre de l'article, on va mettre en euros. Alors voilà, ici vous pouvez éventuellement saisir, j'ai mis un majuscule, on peut mettre ça, saisir un prix entre 2 et 6 euros si vous voulez. Donc on va mettre ça, voilà, et cliquer sur OK. Donc du coup maintenant, quand on vient ici, en fait on a une petite bulle, en fait, une info bulle, en fait, ou un commentaire qui va vous aider en fait à savoir ce que vous devez faire là. D'accord? Donc moi encore une fois, donc données, validité, moi j'aime pas trop ça en fait, donc souvent je le décoche. D'accord? Donc voilà en fait, donc ça marche en fait pour les autres données. En fait, vous pouvez faire ça en fait, c'est pour des données avec des nombres, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez faire la même chose pour ici ou pour ici, hein. Donc là, vous pouvez peut-être ici pour nombre de portions et poids de l'article, en fait, si vous n'avez en fait que 4 ou 5 poids différents, vous pouvez peut-être créer comme ici donc c'est ici un menu déroulant, d'accord, avec les différents poids, ici les différentes portions, hein. Vous n'êtes pas obligé en fait de contrôler en fait qu'un nombre soit compris entre temps et temps, hein. Donc, c'est à vous de choisir en fait maintenant, hein. Soit ici, moi plutôt ici poids de l'article, j'aurais plutôt fait moi ici comme là un menu déroulant, d'accord? Parce que je sais pas combien il peut y avoir de poids d'articles, hein. Si on en a 4-5 différents, on va pas les taper, on va les sélectionner, hein. Pareil pour le nombre de portions, hein. Donc voilà pour en fait la validation des nombres en fait dans des cellules.